Pour se rendre dans les Moluques du Nord, une fois arrivé dans les Célèbes, il faut prendre un vol entre Manado et Ternate, puis un bateau rapide pour rejoindre l'île principale. La route nous conduit au village de Duono, au pied du volcan Ibu, où nous sommes hébergés chez l'habitant. Trop de pluie, ça tombait toute seule des fois aussi. Il montait pour accueillir des noix de coco. Alors si on se baladait, il faut faire attention, parce que les bombes. Si ça coulait pas par là, ça retournait dans le... Ah oui. Nous traversons les plantations de palmiers et de bananiers pour découvrir une fabrique artisanale d'huile de copra. Nous progressons dans la jungle sur les flancs du volcan pour arriver au poste d'observation situé au bord de la caldeira du volcan Ibu. Le brouillard se dissipera dans la nuit, nous permettant d'observer les explosions du cratère actif et de découvrir le site au lever du jour. De retour sur la côte, nous profitons de quelques moments de détente. Nous voici à Tobelo, point de départ pour l'ascension du volcan Dukono.
Une visite de l'observatoire est obligatoire pour connaître les conditions de ce volcan très actif et obtenir les autorisations. Le sismographe fait apparaître les fréquentes explosions du volcan qui est au niveau d'alerte 2, ce qui signifie que la plupart des bombes volcaniques ne sortent pas du cratère. L'ascension commence par un périple en camion tout-terrain avant de continuer à pied. Ça paille ici pour la déforestation parce que tout de suite ils font Le temps tourne à la pluie et les torrents se chargent de cendres volcaniques. Nous les traversons grâce à l'aide de nos guides. Nous voici arrivés au camp de base établi à bonne distance du cratère actif. Malgré cela, nous recevons régulièrement des nuées de cendres. Même si ça se maintient comme ça sera pas mal. L'ascension finale se fait de nuit pour arriver au lever du soleil. Nous arrivons au bord du cratère actif, la terre tremble, le bruit des éruptions est assourdissant, le spectacle est impressionnant. Les plus grosses explosions nous obligent à rebrousser chemin pour éviter les bombes. Le jour se lève et nous découvrons le cratère. Nous profitons encore du spectacle sans relâcher notre attention.
Il est temps de descendre. Au loin, le volcan Ibu est reconnaissable à son panache. Oui, à gauche, à gauche. De retour sur la côte, on embarque pour une petite excursion de détente sur les îles Kumokakara et Tupu Tupu. De retour à Tobelo, nous rejoignons l'hôtel en Bécac. Nous voici à Tomohon, avec ses jardins et ses rizières au pied du volcan Lokon. Nous gravissons les pentes du volcan Lokon jusqu'au cratère Topaluan. De retour dans la jungle, nous rejoignons le cratère principal du volcan Soputan pour gravir avec grande difficulté les derniers 400 mètres de dénivelé. La pente est extrêmement raide et le terrain dur et glissant. Le plus grand danger est la chute de cailloux ou de rochers.
Les derniers mètres se font en escalade. Il nous faudra 2h30 pour atteindre les 1784 mètres d'altitude du sommet. Nous découvrons un cratère géant avec de nombreux signes d'une activité intense. Après une descente aussi éprouvante que la montée, nous quittons le Grand Sobutane, non sans se retourner pour l'admirer une nouvelle fois. De retour à Manado, nous embarquons pour l'île de Bunaken pour profiter du calme et de la mer au paradis des plongeurs. Pour nous, le voyage s'achève ici au calme, après avoir côtoyé des volcans parmi les plus actifs et les plus dangereux de la planète. L'Indonésie nous a une nouvelle fois impressionnés et enchantés.